Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour Bezrat Hashem entretenir avec vous du sujet tellement important de Yom Kippour. Si j'ai oublié quelques prénoms, vous ne m'en voudrez pas. Il y a beaucoup de temps qui est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Si je me rappelle bien, c'était l'an dernier. Et on va, Bezrat Hashem, essayer de réfléchir au jour de Yom Kippour. Pour ce faire, j'aimerais commencer avec une histoire. Une histoire que j'ai beaucoup de plaisir à raconter, bien qu'elle remonte il y a des années et des années, parce qu'elle va bien présenter la problématique de Yom Kippour à nos yeux. Cette histoire-là, elle remonte à il y a de nombreuses années. Je venais de me marier, j'étais un jeune homme, j'avais 18 ans. Oui, je me suis marié à 18 ans, ne faites pas cette bêtise. Et... Non, je rigole. Et... Si, c'est vrai que j'avais 18 ans, mais c'est pas vrai quand je dis cette bêtise. Et le lendemain de Yom Kippour, mais quand vous passez, juste faites attention à la caméra. Où la caméra? C'est derrière ou devant? Non, c'est là, parce qu'elle n'est pas très stable, parce que j'ai oublié un très long. Bref, le lendemain de Yom Kippour, j'ai été, comme tout bon juif, commencé à chercher mon doulab et mon étrog, les Arbat Aminim de Sukkot. À cette époque-là, je ne connaissais pas du tout en halakha. Je ne savais pas comment choisir bien un doulab et un étrog. Et donc, comme tout bon juif, qui ne connaît pas bien la halakha, eh ben, j'ai choisi un doulab et un étrog, et j'ai été le montrer à un rav. Pour que le rav ait choisi si c'est un bon étrog, un bon doulab, si tout est bien. Je me suis donc rendu dans le quartier dans lequel je me trouvais. Il y avait là-bas, il est toujours là-bas d'ailleurs, Baruch Hashem, un très grand rav, Leïnarach, 2,15 m de hauteur, mais pas que grand de taille, un grand Talmid Chacham. Et j'étais le voir pour lui montrer mon doulab et mon étrog. Je suis arrivé, et j'avais à l'époque un vilain défaut, c'est que j'étais très souriant. Ça m'est encore un peu resté ce défaut, tu vois, t'as beau faire avodat amidot pour essayer d'enlever tes défauts, c'est encore un peu resté. Mais avant, j'étais beaucoup plus souriant que ça. J'arrive voir ce rav, il me regarde très sérieusement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était ashkénaz ou pas, mais il était ashkénaz. Et donc vous pouvez juger les kavzechot. Et il me regarde très sérieusement. Et moi, je souris. Il me regarde sérieusement, et moi, je souris. Bon, à un moment donné, j'ose briser la glace. Je viens le voir, je dis voilà, j'ai choisi un doulab, un étrog, est-ce que vous pouvez me dire? Il me dit, mais t'as l'air bien souriant. J'ai dit, mais oui, vous avez l'air bien austère. Il me dit, dis-moi, tu sais où est-ce que tu as été écrit hier? Je lui dis, bah, vous savez pas que je suis une célébrité, moi, je suis écrit dans tous les journaux. Bien sûr, je sais où j'ai été écrit. Une fois, une dame, elle est venue me voir, elle m'a dit, vous savez, on a beaucoup écrit sur moi. Je lui dis, quoi, vous êtes une célébrité? Je ne savais pas. Elle me dit, non, je suis simplement tatoué sur tout mon corps. Beaucoup écrit sur moi. Alors, bref, je dis à ce rav, j'espère que j'ai été écrit dans le livre de la vie. Alors, le rav me regarde comme ça, très sérieusement. Il me dit, bon, si vraiment tu as été écrit dans le livre de la vie, je peux comprendre que tu sois souriant. Et moi, j'ai voulu lui répondre que, vu la tronche qu'il faisait, je m'inquiète dans quel livre il a été écrit. Je me suis abstenu, mais en tous les cas, voilà l'histoire. Histoire authentique qui s'est produite. Et ça m'a beaucoup perturbé cette histoire. Parce que je me suis demandé, au fur et à mesure des années, est-ce que ce rav il a raison? Ou est-ce que peut-être c'était ce gamin de 18 ans qui avait raison? Si on résume un petit peu l'état d'esprit dans lequel il faut être, visiblement, d'après ce rav, c'est que le jour de Kippour, il faut trembler. Trembler d'angoisse que quoi? Est-ce que je ne vais pas par hasard être écrit dans le livre de la mort? Ou des Rechaïm? Et le lendemain de Kippour, cette angoisse, elle doit continuer à m'habiter. La preuve, quand tu amènes un étrog au rav, il faut être triste. Donc ça doit t'accompagner. Jusqu'à quand, d'après lui, ça doit t'accompagner cette Rama? Peut-être jusqu'à Tchabab. Ou toutes les façons, on doit être en Rama. Je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, voilà une image a priori de Yom Kippour qui se dessine à nos yeux et à laquelle je pense que surtout nous les Français, on a été trop habitués à une image de Kippour comme étant un jour difficile.
difficile, comme étant un jour très sérieux, comme étant un jour de souffrance, comme étant un jour angoissant. Et c'est cette question que j'aimerais me poser. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et je vais essayer de vous prouver que c'est complètement faux, que c'est archi faux, et que tout l'inverse, radicalement opposé, c'est ça la vérité. On va le prouver, on va Bezrat Hashem l'expliquer, mais j'espère que vous avez déjà bien compris la problématique. C'est quoi le sujet duquel on va parler aujourd'hui? C'est clair? Alors, pour ce faire, j'aimerais d'abord vous amener un argument de force. Un argument qui va vous montrer de façon très très claire que j'ai raison, que Yom Kippour c'est un jour heureux. La Mishnah dans Masechet Ta'anit, elle dit Lo hayu yamim tovim l'Israël. Il n'y a pas eu de Yom Tov, de jour bien heureux, joyeux, aussi bien pour le clan d'Israël que Yom Kippourim ve, pas tout ensemble, ve, non, hein? Non, que Yom Kippour et Tou B'Av. Ah oui. Comme ça, la Mishnah est dit. C'est quoi, il y a plus de jours heureux, enfin de jours bien courts? Hein? C'est quoi la mesure? Vetou B'Av, peut-être Vav Av, le 15 Av. Lo hayu yamim tovim l'Israël, les jours les plus heureux que le clan d'Israël ait connu, et qui connaît au fur et à mesure chaque année, c'est Yom Kippourim et Tou B'Av. Vient la Gemara, et de façon tout à fait innocente, elle dit attends. Que Yom Kippour c'est le jour le plus heureux, ça va être évidemment, il n'y a aucune question là, on a tous compris. Mais Tou B'Av, Shorada, pourquoi c'est tellement heureux Tou B'Av? Qu'est-ce qui s'est passé à Tou B'Av? Et là la Gemara elle s'étend sur quelques lignes pour expliquer 5 choses très particulières qui sont produites à Tou B'Av. Si vous voulez qu'on en parle, vous me réinviterez à l'époque de Tou B'Av, c'est dans presque un an, et on en reparlera dans tous les cas. La Gemara, c'était évident pour elle que Yom Kippour c'était un jour heureux. Ça n'a même pas effleuré la Gemara un instant de dire attends, pourquoi tu me dis que c'est heureux? Au contraire, c'est un jour d'angoisse. À aucun moment. La Gemara elle dit tu me dis que c'est un jour heureux, mais évidemment que je comprends. Et pourquoi évidemment que je comprends? La Gemara elle dit parce que c'est Yom Slicha V'Chapara. C'est un jour de pardon et un jour d'expiation. Donc pour la Gemara, c'était clair et net, voire clarinette, que quoi? Que Yom Kippour, c'était le jour, c'est un jour très heureux. Donc déjà, on a un argument de force, vraiment, de première importance. Je passe à une période un peu plus tardive. Il y a un très grand rabbin, c'était l'un des Rishonim, qui s'appelle Rabbeinu Yonah. Vous avez entendu parler de Rabbeinu Yonah? Ouais. Et de son œuvre, le Sharet Teshuvah. Rabbeinu Yonah, il pose une question. Vous savez que la veille de Kippour, il y a une mitzvah de bien manger. Plus tu manges la veille de Kippour, mieux c'est. Il y en a qui font ça toute l'année, Bli Ainara. Mais la mitzvah principale, c'est la veille de Kippour. Le seul jour dans l'année, vous entendez? Le seul jour dans l'année où vous avez une mitzvah minatora de manger, c'est quand? Hein? Non, Shabbat, c'est pas une obligation minatora de manger. Pessah, c'est une obligation de la Torah, mais de manger de la matzah. Pas manger n'importe quoi, manger de la matzah. Sukkot, c'est une obligation de la Torah de manger dans la soukha. Mais c'est pas une obligation en tant que telle de manger. Quoi que tu manges, tu accomplis une mitzvah. Où que tu manges, tu accomplis une mitzvah. Le seul jour où quoi que tu manges, quoi que tu fasses, c'est une mitzvah, c'est de manger la veille de Kippour. Demande Rabbeinu Yonah pourquoi c'est tellement important de manger la veille de Kippour. Pourquoi Hachem nous a donné cet ordre-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, Bechavod, aidez-moi. Alona. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rentrer dans les jeunes, on est dans la manger, et après, la voiture, ça peut tout manquer. Shira. Ah, t'as raison, c'est parce que... Hein? Shirel. C'est pour faciliter le jeûne. Faciliter le jeûne. Très bien. C'est pas par rapport à la tfila quand on va prier à Yom Kippour. Il ne faut pas qu'on pense à la nourriture, il faut que notre tête soit pleine dans la tfila. Il ne faut pas que notre ventre se garbouille, qu'on va penser à ce qu'on va manger. Très bien, très bien. C'est Sarah? Hortan. Très bien. Oui. Justement, pourquoi Kippour comme un jour de Masra et tout, ainsi que les on peut gagner plein de mitzvot et tout, ça nous met sur une bonne lancée. Très bien. Attendez, il y en a qui ont pas dit. Myriam.
vous pensez? Quoi? Pour apprécier le manger. Ah, bah, t'en as Avant encore de jeûner. Ok. Anaël? Je pense que Ok. Oui, ah, c'est où Sarah? Ouais. Oui. Moi, je pense que c'est une préparation déjà, et puis aussi, on peut se dire pourquoi manger ces mitzvahs. Alors, plein de juifs, ils vont faire cette mitzvah. Si on vont manger. C'est mitzvah sympa, ouais, c'est pas. Ils vont se dire alors Sur ceux qui sont au régime, hein? ce sera plus facile pour eux de faire une mitzvah, c'est pour ça qu'ils vont faire. Ok, vous dites mitzvot facile. Avant qu'il on fait un. Est-ce que ça peut être un rapport au salade, Ok, c'est déjà un peu plus compliqué ce que vous dites. C'est un peu plus recherché, quoi, mais oui. On a dit que c'est un jour de joie, ça s'accompagne de nourriture. La joie dans le Il a fait, il a fait. Alors regardez, Rabbeinu Yona, il vient avec deux raisons principales. Je vous l'ai dit, l'une et l'autre, et vous allez voir combien ça va corroborer nos propos que ce jour-là c'est un jour joyeux. Première raison, ce que vous avez dit très très bien, très justement, bravo Kol Hakavod. Il dit Rabbeinu Yona, le jour de Yom Kippour, c'est un jour de Teshuvah. Et ça, je vous demande de bien rentrer dans votre tête et dans votre esprit. Le jour de Yom Kippour, la mitzvah principale et fondamentale de Yom Kippour, c'est la Teshuvah. C'est pas la Tfila, c'est vrai qu'on est plus à jour de Beth Knesset, mais c'est pas la Tfila, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, elle passe aussi par la Tfila, d'accord. Mais la mitzvah fondamentale, c'est la Teshuvah. Et il y a aussi la Tfila. Dire à Rabbeinu Yona, si jamais on n'a pas bien mangé la veille, le jour de Yom Kippour, on risque d'être complètement pris dans notre faim. On risque d'avoir très très faim. On risque de ne pas réussir à se concentrer. On risque de s'endormir. On risque de passer à côté de cette Teshuvah. Pour faire Teshuvah, il faut de la force, il faut des énergies. Bien Rabbeinu Yona il dit, donc Akadosh Baruch Hu, c'était tellement important pour lui que le lendemain on puisse faire une bonne Teshuvah. Il nous a dit les enfants, s'il vous plaît, mangez. C'est important pour moi que vous mangez. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, on vient à Rabbeinu Yona. Oui, Aura. Oui, un peu qu'il a de la pitié envers nous, genre Voilà. on va, vous allez jeûner et comme je sais que vous êtes des humains. Voilà. Comme la maman. Ouais. Qui a dit à son enfant, mon fils, tu vas manger. Ça va, maman, c'est parce que tu m'avais pas dit j'aurais mangé. Non, mais mange mon fils, mange. Bon, vous connaissez. Sors dehors, tu vas attraper froid, il fait 40 degrés dehors, tu vas attraper froid, mets ton gilet, mon fils. Vous voyez, un peu pareil avec le logement. Maintenant, il y a une deuxième raison, c'est ce que Léa elle a dit, écoutez bien, c'est très joli comme raison. Et. Hein? C'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona. Dit Rabbeinu Yona, écoutez bien. Tal, écoutez bien. Dit Rabbeinu Yona, nous les juifs, à chaque fois qu'on célèbre un événement, on le fait autour d'une table. Vous l'avez remarqué, ou peut-être pas, mais en tous les cas, dès qu'il y a un truc sympa, on fait un repas. Dès qu'il y a un Siyum Masechet, Brit Mila, Bar Mitzvah, Shabbat, même Rosh Chodesh, les gens, parfois ils organisent un repas. On organise nos événements autour d'un repas. Dire Rabbeinu Yona, c'est quand le jour où on devrait le plus au monde organiser un repas de joie, c'est le jour de Yom Kippour. Le jour où Hachem il efface nos fautes, on va revenir à tout ça, vous inquiétez pas, on va bien l'expliquer. Donc le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien on devrait faire the best repas, on devrait faire un super repas. Simplement, quel est le problème? C'est que le jour de Kippour, pour pouvoir s'élever spirituellement autant qu'on voulait, eh ben, il faut impérativement jeûner. Donc on ne peut pas faire de repas le jour de Yom Kippour. Alors quand est-ce qu'on a reporté cette séouda que Rabbeinu Yona appelle une séouda de simcha, une séouda de joie? Quand est-ce qu'on a remis la séouda de joie? La veille et le lendemain. La veille du Yom Kippour, et le lendemain, ça j'y reviendrai à la fin, Bezrat Hashem, la veille et le lendemain. Donc ce repas qu'on fait la veille de Kippour, c'est un repas de joie. Pour Rabbeinu Yona, c'est un repas de joie. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui m'énerve de plus, et qui m'agace de plus, que les gens qui m'appellent la veille de Kippour, et qui me disent, alors Rav, dans la Séouda Mafseket de Yom Kippour, est-ce qu'on doit impérativement s'asseoir par terre, ou est-ce qu'on peut s'asseoir sur un tabouret? Alors moi je leur dis, asseyez-vous sur un escabeau. C'est Yom Kippour là, c'est pas Tisha B'Av. Les deux on appelle Séouda Mafseket, mais aucun rapport. Tisha B'Av c'est le jour le plus rasratique de l'année, Yom Kippour c'est le plus joyeux de l'année. Donc comprenons bien, aucun rapport entre Tisha B'Av et Yom Kippour, strictement aucun rapport. Nahon a aussi des chaussures qui ne sont pas en cuir, effectivement, il y a des halachot qui sont un tout petit peu semblables, mais on est complètement dans l'opposé. Donc, comme ça il dit Rabbeinu Yona,
Donc ce repas-là, si vous venez une fois chez nous à la veille de Kippour, vous verrez, chez nous c'est un repas qu'on fait dans la joie, et on chante, et parfois on danse un petit peu, et on est très 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 heureux. On va expliquer dans un instant pourquoi on est tellement heureux. Mais en tous les cas, c'est un repas très 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 heureux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une question qui a été posée par les décisionnaires. Liona, il y a une question qui a été posée dans les décisionnaires, je vous la pose, c'est quoi ce que vous en pensez. Il y a un truc qui s'appelle les tzomkal. C'est des espèces de comprimés, j'appelle ça les comprimés psychologiques, que quand on a pris ça la veille du jeûne, même si dedans il n'y avait que de l'eau et que du vent, on est sûr que le lendemain on n'a pas faim. Les gens ils prennent ça pour mieux jeûner. Vous connaissez des espèces de vitamines, de trucs comme ça qu'on comprend. Question des décisionnaires, est-ce qu'on a le droit de prendre ça la veille de Kippour pour pouvoir mieux jeûner le lendemain ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Liana? Si c'est un jour joyeux, on a tous les moyens possibles pour être bien. Il a fait. Oui, mais si Hachem, il sait ce qu'on avait besoin, donc il nous aurait dit, prenez les comprimés. Ça n'existait pas à l'époque. Ok, mais bon, il aurait trouvé une solution. Et ben voilà, Hachem il l'a dit. Oui, c'est ça, mais bon, ça, le comprimé, il remplace le repas, alors oui, c'est ça. Mais non, mais justement, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, oui, vous avez raison. Si à cause du comprimé le lendemain, c'est comme si le lendemain on mangeait, Hachem il veut qu'on jeûne, vous avez raison. Mais les poskim ils disent, puisque ce qu'on recherche dans la mitzvah de bien manger la veille de Kippour, c'est de justement avoir des forces pour le lendemain, justement pouvoir tenir durant le jeûne. Mais au contraire, si tu prends quelque chose qui peut t'aider à mieux jeûner, il vaut mieux. Mais si la mitzvah c'est de manger, de faire une bonne et que se prendre, se cacher, ça te fout l'appétit. Non, en général, les gens qui prennent se cacher, je vous promets, ils font aussi des très 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 bons repas. Ah, donc la question c'est pas de prendre le primaire après. Non. Ah, bah alors il n'y a pas de problème. Ah voilà, il n'y a pas de problème. Non, je vous dis, c'est une question qui se pose. Et si on comprend bien que le but de Yom Kippour, c'est pas de souffrir, c'est de bien se sentir, et bien les poskim, ils autorisaient, on raconte qu'un jour, ça c'est une blague que je dédie à Batia, un jour, il y a un homme qui est venu voir son Rav, c'est la veille de Kippour, il lui a dit, écoutez, Kvodarav, je voulais savoir, je sais que le jour de Yom Kippour, on n'a pas le droit au café, mais est-ce qu'on a le droit, par hasard, de prendre de la caféine par suppositoire? C'est pas par voie orale, c'est par une autre voie. Est-ce qu'on a le droit? Le jour de Yom Kippour. Alors le rabbin il lui dit, mais quoi, ça va, t'es addict au café? Il dit, je suis désolé, si je prends pas mon café, j'ai des maux de tête et des migraines et des graines entières et tout, je sais pas, je peux pas. Alors le rabbin il réfléchit, il dit, bon allez, tu sais quoi? Ok, bon, vraiment c'est par suppositoire et tout, il n'y a pas de goût, tu ne le mets pas par la bouche et tout, il n'y a pas de problème. Le monsieur il est tout content, il court à la pharmacie et il dit à monsieur le pharmacien, écoutez monsieur le pharmacien, j'aimerais s'il vous plaît acheter 500 suppositoires de caféine. Alors d'abord le pharmacien ne savait pas que ça existait, mais en cherchant bien il voit que ça existe. Il lui dit, mais 500 suppositoires? Il dit oui, mon rab m'a permis pour Kippour, j'ai le droit de prendre de la caféine. Il dit, mais 500, mais tu vas mourir avec 500. Il dit, mais non, vous n'avez pas compris. Demain, au Beth Knesset, j'ai décidé d'offrir un kidouche pour tous les prières. Kidouche suppositoire. Hein? Alors regardez, donc on a compris, le but c'est de bien se sentir. Maintenant, je continue, s'il vous plaît, je continue. Il y a, donc là, on a parlé pour l'instant de la Mishnah, on a parlé de Rabbeinu Yona. Maintenant, dans le temps, on va avancer un peu. Du coup, il y a la question de prendre des suppositoires de caféine, ça n'existe pas. Je vous rassure. On peut prendre, oui. On peut prendre. Oui, mais il n'y a pas de question encore. Les poskim, ils posent la question. Et ils disent que si, on peut, justement. Maintenant, j'aimerais continuer. Il y a deux très, 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 très grands rabbanim qui étaient les élèves les plus proches du géant Rabbi Israël Salanter. Vous avez entendu parler de Rabbi Israël Salanter, le grand maître du Moussar. Il avait deux très très grands élèves dont on a entendu parler dans le monde entier. L'un c'était le Sabbat de Kelem, vous avez entendu parler. Et le deuxième c'était le Rav Naftali Amsterdam, qui, comme vous l'imaginez, il habitait en Lituanie. Mais son nom de famille c'était Rav Naftali Amsterdam, c'est comme ça. Et ces deux rabbanim-là, ils ont eu un jour le mérite de se trouver proches de leur grand maître, le Rav Israël Salanter, pendant la période de Elul, de Rosh Hashanah, de Aseret Yemei Teshuvah et de Kippour, vous imaginez le kiff. Et les deux, ils ont profité de ces moments-là avec beaucoup d'intensité et ils avaient des espèces de mémoires.
comme les filles de 12 ans, là, vous savez, les petits mémoires, là, aujourd'hui, maman, elle m'a dit que j'étais pas belle, truc, oui. Un carnet secret. Un carnet secret, Un voilà. journal intime. Et dans leur carnet secret, les deux, ils ont décrit exactement c'est quoi, selon eux, pour Rabbi Israël Salanter Yom Kippour. Et ils écrivent les deux, chacun dans son terme. Il dit pour Rabbi Israël, Yom Kippour, vous savez c'était quoi? C'était un diamant à côté duquel il ne faut pas passer. C'est une pierre précieuse à laquelle on a le droit qu'une fois par an. Et ils disent les deux, nous ce qu'on ressent, c'est que toute la avoda de Rosh Hashanah, de Aseret Yom Teshuvah, de Rabbi Israël Salanter, c'était de se préparer pour pouvoir mériter le diamant du Yom Kippour. Ça c'est ce qu'ils disent eux. Maintenant, Baruch Hashem, on a mieux que ça. On a Rabbi Israël Salanter lui-même, il écrit des lettres. Il grotte hors Israël. Là-bas, dans la lettre numéro 7, le Rav lui-même, on a eu la chance d'avoir des lettres de Rabbi Israël Salanter dans lesquelles il nous parle de Yom Kippour. Et j'aimerais vous lire dans les mots, parce que d'une part, vous n'allez pas comprendre pourquoi il se répète tellement. Et d'autre part, vous allez voir un petit peu c'est quoi aux yeux de Rabbi Israël Salanter Yom Kippour. Vous êtes prêts? Alors il dit comme ça. Yom Kippourim davar tov lemeod. Je vous en supplie, ne me faites pas épeler chaque mot, sinon on va finir demain après-midi. Je vous lis, juste comprenez l'idée. Yom Kippourim, le jour de Kippour, davar tov lemeod. C'est quelque chose de très très bon. Yom Slicha vechapara, c'est un jour où Hachem il pardonne les fautes et il explie les fautes. Lo hayu yamim tovim le Israël que Yom Kippourim, ça vous rappelle quelque chose cette phrase? La Mishnah. Ta'anit. Il ramène cette Gemara, cette Mishnah dans laquelle on dit les meilleurs jours du peuple juif, c'est Yom Kippourim. En lanu davar tov mimenu. On n'a rien de mieux que ça. Tu cherches mieux que ça, les vacances à Deauville, le sauna, je ne sais pas où, il n'y a rien de mieux que Yom Kippour. Imaïnu osim ahana areuya litikun darkenu. Yom Kippourim mechaper im hatshuva yasif atachet. Il dit, et vraiment, il n'y a rien de mieux du tout, si jamais on se prépare comme il se doit à Yom Kippour, en faisant une teshuva, ça veut dire en abandonnant la faute. Donc, plein de temps, Rabbi Israël nous dit, la chose la plus précieuse au monde, c'est Yom Kippour, mais il y a une condition, il faut s'y préparer. Continue le Rav et il dit, Achen, gam amerat tov meod. Il dit, mais même un peu, c'est bien. Donc, si tu n'as pas réussi à complètement te préparer à Yom Kippour, tu n'es pas complètement prête, tu arrives, tu es à moitié prête, ou un tiers, ou un quart, ou un dixième, c'est quand même très bien. En aroch la benyane tevel. Il n'y a rien qui équivaut la valeur de Yom Kippour dans tout le cosmos, dans tout l'univers. Lirot l'école à parfois ch'tieze kabbalah le'aba Yom Kippour. Il dit mais il faut au moins prendre un petit engagement sur soi. Vous avez eu des cours, j'imagine, on vous a dit que pour enchaîner à Kippour, il faut prendre un petit engagement. Et on vous l'a dit au Rabbi Israël Salanter, voilà, je vous l'ai lu là, c'est ici. C'est ici que ça se trouve. Il dit si tu prends pour Yom Kippour un petit engagement, eh ben, il n'y a rien de plus extraordinaire que le jour de Kippour. Dans tout le cosmos, tu peux chercher quelque chose qui équivaut à Yom Kippour, et il n'y a rien qui vaut ça. Tellement que c'est important. Ve'en lanu misrar anose pri revach. Et il n'y a aucun business qui rapporte autant comme se préparer en étudiant du Moussar. Ou leidbonen, les actifs d'Arkenu, Adasher Yavo les Ekabala, Beyom Akipurim. Donc il faut se préparer en étudiant du Moussar, en s'introspectant et en prenant un petit quelque chose sur soi pour l'année prochaine. Ou Bechol Prina Ktana Sheba Ktanot. Et il dit, et toute chose, même petite de petite, ça veut dire si tu prends un engagement ridicule, infinitésimal, tout petit, malgré tout, il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien de mieux pour notre âme et pour nous protéger. Il n'y a rien de mieux que ça. Et après, Haouda, si on n'a pas compris, il répète. Et on n'a rien qui rapporte plus que le jour de Kippour. Rabbi Israël Salanter, ne croyez pas qu'il a écrit ces lettres-là quand il radotait. Il ne répétait pas chaque chose 10 000 fois. Il était très concis. Ces lettres, elles sont toujours très concises. Il a regardé combien de fois il répète que c'est extraordinaire et c'est le meilleur business et il n'y a rien de mieux que ça. Et visiblement, c'était quelque chose pour Rabbi Israël Salanter. Il ne répète pas ça quand il parle de la mitzvah des tefillin, du talit ou de Sfirat HaOmer. Là, quand il parlait de ça, vous voyez combien c'était quelque chose de précieux à ses yeux. Donc, on voit pour l'instant, sans encore avoir expliqué qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire ce jour-là,
on voit, Baruch Hashem, une image très très claire de ce que c'est Yom Kippour. C'est le jour le plus beau, le plus extraordinaire, le plus grandiose, le plus gigantesque. On voit aussi que Rabbi Israël Salanter, visiblement, contrairement à son habitude, il nous refroidit un petit peu. Parce que moi j'aurais pensé que Rabbi Israël Salanter, il me dit prépare-toi bien, fais des grandes choses, des choses grandioses. Là il me dit Rabbi Israël Salanter, même un truc katan chez Baktan, un tout petit machin c'est suffisant. Je ne comprends pas pourquoi, on va essayer de comprendre. Pourquoi c'est suffisant, même un tout petit quelque chose. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre tout ça. Alors pour ce faire, j'aimerais, Bezrat Hashem, Bessiata d'Ishmaya, vous raconter un midrash. Un midrash qui s'occupe dans Pirkei des Rabbi Eliezer et qui explique exactement c'est quoi Yom Kippour. Écoutez bien le midrash, savourez-le bien, il est extraordinaire ce midrash. Le midrash il raconte qu'il y avait une ville dans laquelle il y avait la grève des poubelles, ça vous rappellera peut-être des souvenirs pour ceux qui étaient en France récemment. Et dans la rue, chez Mishmor, les rats, les cafards, tout ce que vous ne voulez pas, il y avait dans les rues. Bref, les citoyens, ils ont commencé à faire des manifs et tout. Et le roi, qui lui était très très bien dans son palais, dans son château, ben, il faisait rien, il ne se bougeait pas. Et les gens, ils n'en pouvaient plus, il y avait des odeurs chez Mishmor, c'était déjà insupportable, et ils n'en pouvaient plus. Et le roi, tranquille, ça ne le dérangeait pas, il était tranquille dans son palais, aucun problème. Un jour, les citoyens, ils en ont eu marre. Et ils ont dit, écoute, il faut qu'on lui explique un petit peu au roi, il faut qu'il comprenne. S'il ne comprend pas de façon gentille, on va lui expliquer. On va attendre que le roi y dorme. On va attendre aussi que le garde, le chômeur, y dorme. Et voilà, ça c'est quoi un chômeur? Il y en a à l'entrée de la. Heureusement qu'il y en a un, sinon vous n'aurez pas su. Alors, il dit, on va attendre que quoi? Qu'il dorme. Et puis on va rentrer et on va mettre toutes nos poubelles dans la cour du palais. Comme ça, le roi, il va comprendre exactement c'est quoi. Ça va? Et effectivement, une nuit, plein milieu de la nuit, ils ont attendu que le roi dorme. Ils se sont aperçus que le chômeur y dormait. C'était pas un chômeur, c'était un chômeur. Et ils sont venus, chacun, il a posé sa poubelle. Poubelle, 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 poubelle. Le roi, qui était loin d'être habitué à des mauvaises odeurs, qui n'avait pas non plus, je précise, le Covid-19, commence à sentir des odeurs bizarres. Non, à l'époque où il y avait le Covid-19, il n'y avait pas assez de gens qui faisaient les vérifications. Quelqu'un m'a dit, si tu veux vérifier si tu as le Covid-19 ou pas, eh ben, tu fais un vent, qui est très vrai, un gaz, et si tu vois que ça sent pas bon, c'est que Baruch Hashem, tu es en bonne santé. Si ta femme, elle crie, c'est qu'elle aussi est en bonne santé. D'accord? Alors, le roi, il se réveille. Il va à la cour de son palais et il voit que le pire a été fait. Demande le Pirkei des Rabbi Eliezer, à votre avis, quelle va être la réaction du roi? Il va se fâcher, il va se mettre en colère, il va demander à ce qu'on essaye de trouver le responsable et qu'on le mette à mort. Il va, n'est-ce pas? Dit Pirkei des Rabbi Eliezer, non. Le roi, il était tout content, vraiment une joie intérieure, une sérénité profonde. Pourquoi? De quoi il était heureux? Il est malade. De quoi il est heureux? Il dit Sheva. De quoi il est heureux? Il est heureux parce qu'il dit, si il y a tellement de poubelles dans ma cour, c'est visiblement qu'ils ont tout mis chez moi. Donc au moins maintenant, leur maison, leur cour, leur rue, au moins ils sont propres. Ok, moi je vais souffrir, mais eux au moins ça va être propre chez eux. Ça c'est Pirkei des Rabbi Eliezer. Est-ce que vous connaissez un roi pareil qui réagirait de cette façon-là? Peut-être a choisi le roi. Ah ben, ils choisissent le roi, donc ils peuvent prendre qui ils veulent. Hachem. Hachem Midbarach, dit le Midrash. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Hachem il vient et il expie nos fautes. Maintenant, expier nos fautes, c'est faire notre toilette. Faire notre toilette, c'est se rappeler des fautes. Vous imaginez bien que quand on dit Hachem j'ai fauté, j'ai fait ceci et cela, Hachem il écoute. Donc c'est rappeler à Kadosh Baruch Hu tous les affronts qu'on lui a fait. À Kadosh Baruch Hu, quelle devrait être sa réaction? Premièrement, il devrait se fâcher contre nous, il devrait nous mettre à mort. Et même s'il ne le fait pas, au moins il devrait être triste. Dis à Kadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, je suis hyper heureux. Parce que c'est vrai, vous me rappelez toutes les fois où vous m'avez désobéi, où vous avez été à l'encontre de ma volonté. Mais au moins maintenant, je sais que grâce à ce jour-là, vous allez être propre. Au moins aujourd'hui, je sais que vous allez bien vous sentir. Je sais que vous allez être mieux. La beauté de Yom Kippour, je pense que le Pirkei des Rabbi Eliezer, il a bien montré. C'est un jour où on se purifie
on se décharge d'une charge terrible, terrible qui s'appelle les fautes, et où en plus Hachem il dit, les enfants Sahalik, je suis content pour vous. D'accord? Et pas vous qui savez le yiddish, que je beaucoup aussi. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il y a de tellement beau dans le fait que les fautes, elles sont... Vous avez une question, Aura, ou une intervention? Non. Vous avez oublié? Non, c'était une affirmation, mais j'ai... Ok. Maintenant, j'aimerais vous expliquer en un mot. C'est quoi la beauté du fait que les fautes, elles sont nettoyées? Ok, bon, il n'y a plus de fautes. Ok, bon, alors ça change quoi? Il y avait des fautes, il n'y a plus de fautes. Ça change quoi? En fait, il faut savoir, c'est quoi une faute? Le Pélé Yoetz, l'un des très très grands classiques du Moussar, il explique. Il pose une question. Il dit comment ça se fait que le juif, quand le matin il a le mérite de prier, qu'il n'est pas le plus heureux du monde, tout feu, tout flamme, il devrait l'être. T'imagines, tu es en train de parler au roi de l'univers qui peut tout. Quand on prie le matin, on devrait être tout feu, tout flamme. Comment ça se fait que le juif, quand il vit des événements heureux, joyeux comme Yom Kippour, comme Shabbat, pourquoi il n'est pas tellement fier, heureux, joyeux, il ne se sent pas dans une grande exaltation? Pourquoi, quand le juif il commet une avéra, pourquoi il n'est pas complètement triste, complètement déprimé, complètement meurtri? Pourquoi quand il vit un Tisha B'Av, on n'a pas l'impression qu'il est tellement triste, tellement en deuil? Comment ça se fait qu'on ne fonctionne pas comme on devrait fonctionner? Dis-le, le Pélé Yoetz, c'est très simple. L'homme, il a été créé avec une neshama qui est pure. Vous le dites tous les matins, Elokai neshama, shanatatabi, tehora. Et si vous priez dans le Patatayahu, tehorahi. Ok. C'est quoi Hachem Idbarach, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure. C'est-à-dire que Hachem nous a créé avec une neshama pure. Une neshama pure, c'est une neshama qui, quand elle accomplit une mitzvah, c'est la connexion avec Kadosh Baruch Hu, c'est le top. Une neshama pure, c'est une neshama qui, quand elle est en contact avec trop de matérialité, trop de saleté, trop d'horreur, elle souffre. Qu'est-ce que l'homme il fait quand il commet des avérotes, chas v'shalom? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met des écrans. Des écrans entre lui et Hachem. Attention, Hachem ne met aucun écran. Nous, on met des écrans. Quand je fais une avéra, un écran, un peu comme du cholestérol, encore une couche, encore une couche, encore une couche. Plus je commets des avérotes, plus je mets des couches entre ma neshama et Akadosh Baruch Hu. Dis le Pélé Yoetz, ne t'étonne pas après. Pourquoi quand tu commets une avéra, eh ben, t'es pas triste comme un juif devrait l'être quand il a commis une avéra? Ou pourquoi quand tu fais une mitzvah, t'es pas heureux comme tu devrais l'être? Ta neshama, elle s'est abîmée, ta neshama, elle est complètement enfouie, insensible, t'as tout perdu. Donc le poids de la faute c'est quelque chose qui pèse sur nous, qui nous écarte d'Akadosh Baruch Hu. Et moi j'ai remarqué, et je suis heureux que quelquefois il y ait certaines élèves qui s'identifient à moi, et j'espère que cette année aussi vous vous identifierez. Je pense que la tfila de Arvit, d'après Yom Kippour, je pense que vous la faites avec quand même beaucoup plus de sensibilité, de cœur, de waouh. Mais même celle d'après, Arvit. Ou le Shachari du lendemain matin. Vous n'avez pas encore eu le temps de faire beaucoup de fautes. Le Shachari du lendemain matin, waouh! Enfin vous arrivez à prier, enfin vous avez de la kavana, enfin c'est plus si dur que ça. Et puis la Emouna, et puis vous arrivez beaucoup plus facilement. Beaucoup de gens ressentent ça, moi je le ressens très fortement. On a l'impression qu'on a été déchargé d'une charge très très lourde. On avait une charge de avéro, de lourdeur, de négativité, d'écartement d'Akadosh Baruch Hu. D'un coup, qui pourrait passer? Akadosh Baruch Hu, il a effacé. Oui, Aura. Mais même si c'est un moment très fort, et je suis d'accord, et je pense aussi, on ne sait pas si nos fautes ont tellement été toutes... Très bien, j'arrive à ça. S'il vous plaît, vous attendez, si vous avez un peu de patience, attendez, on va arriver à ça. D'accord? Tiens. Vous avez chaud, vous avez froid, vous avez moyen? C'est bon, je suis moyen. Tov. Une fois l'enseignante de Toto, elle lui a demandé: est-ce que tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu peux conjuguer le verbe faire à tous les temps? Non, lui dit: il sait, faisait, fera, fut, machin. Elle lui dit: allez, tu réponds? Il dit: bon, alors à tous les temps. Il fait beau, il fait moche, il fait chaud et il fait froid. Tous les temps. Alors la maîtresse a été exaspérée, elle a interrogé le meilleur élève de la classe. Elle lui dit: dis-moi, quand je dis je suis belle, c'est une phrase qui a quel temps? L'élève il dit: je sais pas, c'est peut-être un passé, mais en tous les cas plus un présent. Bref, non, ne me faites pas trop d'occasion de faire des blagues parce que sinon on va pas arriver à l'essentiel de ce qu'on veut dire. Le principe
de la faute, c'est que ça m'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le Sefer HaChinuch, il le dit. Le Sefer HaChinuch, il le dit. Il dit quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et qu'il a créé l'homme, il savait que c'était une équation insoluble. Pourquoi une équation insoluble? Parce que l'homme, il risque de fauter. Et s'il faute, et à chaque fois qu'il faute, il a une charge qui s'ajoute, il y a une charge qui s'ajoute. Au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, on risque de devenir des cafards, on risque de devenir des pourritures. Vous avez toutes les fautes. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais ils ne vont pas tenir. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a une idée sublime, Kavichol, il a dit, on va créer le jour du Yom Kippour. Le jour du Yom Kippour, comme ça, au moins une fois par an, on pourra se nettoyer, on pourra retirer un petit peu ces saletés. Toute l'année, on s'est sali, ok, combien tu peux fauter en une année? Et heureusement, Baruch Hashem, qu'on a ce jour-là du Yom Kippour, dans lequel Hashem, il expie les fautes. C'est la raison pour laquelle la bracha qu'on va faire au tout début de Yom Kippour, au moment de Kol Nidre, qu'est-ce qu'on va dire à Akadosh Baruch Hu? Quelle bracha on va faire? On va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shechianu, Vekiemanu, Veigianu Lazman Hazeh. Qu'est-ce qu'on est heureux à Akadosh Baruch Hu, que tu nous aies donné la vie, que tu nous aies permis d'arriver à ce moment. Cette bracha de Shechianu, c'est une bracha qu'on récite quand tout va bien, quand on est heureux. J'ai encore jamais vu personne qui fait la bracha de Shechianu à l'entrée de Tisha B'Av. Même un Ashkenaz, il ne fait pas la bracha de Shechianu à l'entrée de Tisha B'Av. S'il y a ici des Ashkenaz, sachez que j'ai rien contre les Ashkenaz. Ma mère, elle est Ashkenaz. Ma femme, elle est Ashkenaz. Moi, je suis un rescapé, donc je sais de quoi je vais parler. Bref, non, rescapé du Gefilte Fish, c'est pas facile. Alors, regardez, le principe de Tisha B'Av, c'est l'inverse de Yom Kippour. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. On a posé une question tout à l'heure. On a demandé, j'ai pas compris. Pourquoi Rabbi Israël Salanter, il dit ça suffit de faire même un tout petit quelque chose? Ktana Sheba Ktanot, il nous a refroidi Rabbi Israël Salanter, un tout petit quelque chose, prend un petit engagement à 2 francs 50. Pourquoi il a fait ça? Mais j'ai une autre question à part ça. Une autre question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Kippour? Le concept de la tchouva, on le connaissait, même hors Kippour. Il n'y a pas qu'à Kippour qu'on peut faire tchouva. Tu as fait une lourdeur ce matin, tu demandes pardon à Hachem, Hachem il t'excuse. C'est quoi la particularité de Kippour? Si on y croit à la tchouva Léa, c'est quoi la particularité de Kippour? Tout le monde fait les ans. Tout le monde fait, ok, ben, si un jour on fait un grand jour de Teshuvah, tout le monde fera aussi. Vous êtes d'accord que si on déplace le Shabbat au mardi, ça ne marchera pas, même si tout Israël fait Shabbat le mardi? Non. Ok. Alors je peux vous promettre que si tout le clan Israël décide de faire une Teshuvah Shlema le lendemain de Kippour ou la veille de Kippour, mais pas le jour de Kippour, ça n'aura pas le même effet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Kippour? Et alors, comment ça se manifeste? On n'a plus tous les écrans à franchir pour aller jusqu'à lui. Il a fait. Écoutez bien. Rabbeinu Yonah, il explique dans Sha'arei Teshuvah, il explique quelque chose de très important à connaître, sachez ça pour toute votre vie. Il dit quand l'homme il a fauté, là je parle maintenant pendant toute l'année, il ne parle pas de Kippour pour l'instant. Il dit quand l'homme il a fauté, il peut faire Teshuvah. Maintenant, la faute, c'est être écarté d'Akadosh Baruch Hu. La Teshuvah, c'est renouer avec Akadosh Baruch Hu, faire comme s'il n'y avait rien eu. Dire à Rabbeinu Yonah, mais c'est pas si simple que ça de faire Teshuvah. Il y a plusieurs degrés de Teshuvah. Et il donne l'exemple d'un vêtement. Un vêtement qui est très très sale. Tu le mets une fois à la machine, c'est un peu plus propre, mais c'est encore resté sale. Tu le remets à la machine, il va être un peu plus propre. Tu le remets à la machine, plus tu vas le nettoyer, plus il y a de chances qu'il soit propre. N'est-ce pas? Dire à Rabbeinu Yonah, quand tu as commis une faute, si tu viens avec un semblant de Teshuvah, ok, Hachem il écoute ta Teshuvah, mais tu ne reviendras pas à la situation initiale. Pour revenir à la situation initiale et faire comme s'il n'y avait pas eu de faute, eh ben, il faut une Teshuvah très 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 sincère, profonde, intense. Il y a quelques jours, ma fille, elle était à l'issue de Rosh Hashanah. Je ne sais pas pourquoi ma fille, là, de 6 ans, elle avait plein de noirs ici sur la main. Plein de noirs. Hein? Du noir. Pas du henné, du noir. Alors j'ai dit à ma fille, je ne suis pas raciste, mais du noir sur sa main. Alors j'ai dit à ma fille, on va essayer de te nettoyer. Je lui mets du savon et tout, on essaie de nettoyer, ça ne marche pas. Alors moi je dis à ma femme, t'as pas l'espèce de pierre là, avec laquelle on frotte? Elle me dit quoi, tu crois que ça va aider? Je dis, on va essayer. Je prends la pierre, je commence à faire, ça part pas beaucoup. Alors je dis à ma fille, bon ça va, ce qu'on a réussi, le reste, ça partira. Jusqu'à ton mariage, ça partira, Bezrat Hashem.
Elle me dit, mais. Et je la vois comme ça, elle continue, remet du savon, elle continue. Au bout d'une demi-heure, je reviens, elle continue. Je lui dis, mais Aziz, si tu n'as plus de main, c'est sûr que tu n'auras plus de tâches. Le but, c'est pas que tu t'arraches la main. Calme-toi. D'accord? Mais c'est ça. Si tu as une faute qui est indélébile, eh ben, il faut faire des efforts, jusqu'à ce que tu puisses la retirer. Viens Rabbeinu Yonah et dit, tout ça c'est pendant toute l'année. À Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas besoin de ça. À Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Sans avoir besoin de ça. Le jour de Yom Kippour, c'est quelque chose de magique qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu, même avec une petite teshuva. Tu n'es pas à peine de franchir toutes ces étapes de la teshuva. D'un coup, en un instant, tu peux réussir à résoudre tout le problème. Et ça, c'est, à mon avis, la source de Rabbeinu Israël Salanter. Israël Salanter, il dit à Yom Kippour, c'est un jour extraordinaire, même un petit quelque chose, ça peut suffire. D'où il le sait? Ben, il le tire de là. Et si vous voulez que je vous dise, il y a un grand rave qui s'appelait Rabbeinu Akadosh, c'était l'un des Tanaïm dans la Mishnah. Lui, il a un chidouche. Il dit le jour de Kippour, il expie les fautes, même sans teshuva. Le Rambam, il ne tranche pas comme ça à la halakha. La halakha, c'est que si tu veux que Kippour il fonctionne, il faut que tu fasses teshuva. Mais vous voyez un petit peu ce que l'un des plus grands sages de tous les temps, il a pensé dire et il a dit. Le jour de Kippour, c'est quelque chose de magique. C'est un jour magique, miraculeux, dans lequel le simple fait que ce jour-là, il arrive, même indépendamment de ta teshuva, il y a déjà tout pour faire teshuva. Alors c'est vrai qu'il faut faire teshuva, mais même un petit quelque chose, ça peut être suffisant. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont posé la question. Et à nouveau, moi, je m'identifie beaucoup à ça. Beaucoup à ça. Peut-être que certains d'entre vous s'identifieront. Moi, j'ai remarqué que la période dans laquelle c'est le plus difficile de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est la période de Aseret et Teshuvah. Bidiouk, cette période où on te dit Hachem, il est là, il est proche de toi, tu peux prier. J'ai remarqué que c'est les jours les plus durs pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et les gens, ils vous diront, c'est bidiouk pendant ces quelques jours-là que c'est bidiouk pendant ces jours-là qu'on se dispute pour la climatisation. C'est bidiouk pendant ces jours-là que la machine à laver se casse. Lundi matin, j'ai donné ce cours, je leur ai dit, vous imaginez pas, les trucs qui arrivent, qui nous prennent la tête, qui nous prennent du temps, des énergies, qui nous mettent la remain et tout, à chaque fois ça se passe pendant les 10 jours. Machine à laver qui se casse, je rentre à la maison, lundi après-midi, ma femme me dit, tu sais, la machine à sécher, elle est cassée. Je dis, comment je savais? C'est ce qui se passe souvent. Et les gens, ils vous disent des choses les plus bizarres. Combien de fois il y a des filles qui m'appellent pendant ça s'arrête et Metchouan, ils disent, je comprends pas, moi je suis une fille super nina, super gentille et tout, bidou pendant ces 10 jours, j'ai parlé à ma mère, je lui ai crié dessus. Des choses bizarres qui se passent, l'autre il me dit, je sais pas moi, aujourd'hui j'ai parlé à ma belle-mère, elle était super sympa avec moi, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours? Non, vous êtes trop préoccupés là avec la clim. Non, la clim c'est bon. Ah, alors moi, ce que j'ai dans le premier temps répondu, c'était de dire, vous savez, le Yetzer Hara, il sait combien ces jours-là ils sont magiques, combien Hachem il est présent, combien chaque tefila, chaque moment, chaque étude de Torah de cette période-là elle est magique. Donc il met le paquet. Il met le paquet pour réussir à nous faire fauter, pour faire tout ce qu'il peut pour nous faire fauter. Ça c'est ce que j'ai dit dans un premier temps. Mais après, j'ai pensé à une autre idée. Et je pense qu'elle est tout aussi vraie, et à mon avis elle est peut-être encore plus vraie. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. On a expliqué que qu'est-ce qui nous donne du mal à servir à Kadosh Baruch Hu, c'est les avérotes. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait que... Voilà, maintenant, et qu'est-ce qui efface les avérotes complètement? C'est le jour de Kippour. Donc l'année dernière, Baruch Hashem, Kippour est passé, les avérotes étaient effacées, Baruch Hashem, on était bien, on était zen, on était gentil, on était tout ce qu'il fallait. C'est quand le jour dans l'année, on a le plus d'écrans et de fautes. La veille de Kippour. Puisque toute l'année, il y a eu des fautes qui sont arrivées, on a voulu les expier, mais on attendait Kippour impatiemment. Le jour où on a le plus d'écrans qui nous séparent de Dieu, qu'on le veuille ou non, c'est la veille de Kippour. Les Hashem, demain tout ira bien, mais la veille de Kippour, on est plein de fautes. Donc plein d'écrans. Et après on s'étonne qu'on a du mal. On a du mal à prier, on a du mal. Mais pourquoi on a du mal? On a du mal parce que, justement, on a plein de fautes. Donc quand ce jour du Yom Kippour arrive et enfin on peut se libérer de toutes ces fautes-là, et ben c'est un jour extraordinaire, magique, miraculeux. C'est le plus beau jour du monde, parce que le juif, il n'a rien de plus précieux dans son esprit que son lien à Kadosh Baruch Hu. C'est la chose la plus belle qu'il a au monde.
Et le jour où il peut arriver à accéder au lien le meilleur et continuer avec ça pour le restant de l'année, c'est le jour de Kippour. Donc c'est le jour le plus beau. Et qu'en plus, on sait qu'Hachem il est heureux ce jour-là, alors qu'il se rappelle de nos Averot, alors là c'est le second. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, Aurel a posé la question. Je lui ai dit qu'on y arrivera, donc on va y arriver. A priori, tout ce que je vous dis maintenant, c'est beau, je sais, c'est intelligible, c'est agréable à entendre. Mais vous allez me dire, écoutez, Vodarav, est-ce que par hasard, vous n'avez pas oublié une Gemara explicite? Zama, vous nous parlez du jour de Yom Kippour. Hein? Non, Shabbat, on attend Shabbat. Shabbat, c'est on essaie d'écarter ça de notre esprit. D'accord? Shabbat, c'est out. Est-ce que vous êtes d'accord que, a priori, vous allez me dire que j'ai oublié une Gemara? C'est trop facile. Vous mentionnez ce que vous voulez, vous oubliez ce que... C'est trop facile. Vous avez oublié une Gemara. Quelle Gemara? La Gemara qu'on avait rapportée le dernier cours qu'on avait donné l'année dernière. On avait dit quoi dans la Gemara? Que le jour de Rosh Hashanah et Tzadikim sont écrits dans le livre de la vie, et que le jour de Rosh Hashanah, les Rechaim sont écrits dans le livre de la mort, et que pendant les 10 jours de pénitence, les Bénonim, ils sont Tlouim, Ve'omdim. On attend. Et quel jour ça va être décidé si finalement ils auront vraiment fait Tchouva, ils vont être écrits dans le livre de la vie ou pas? Le jour de Kippour. Donc moi je dis c'est super beau Kippour, c'est un jour où Hachem il est là, il est présent, il est là pour nous, c'est magique, c'est Walt Disney, c'est tout. C'est sympa. Mais j'ai oublié une Gemara. C'est un jour de jugement. C'est un jour où on prend les Bénonim, on va décider s'ils vont être écrits dans le livre de la vie ou le livre de la mort. Ce grand rabbin là, il avait raison. Pourquoi tu es tellement tranquille dans le monde Kippour? Où tu sais où t'as été écrit? Peut-être tu as été écrit hier dans le mauvais livre. C'est angoissant. Donc moi je vous dis ce jour-là, waouh, c'est le plus beau jour de l'année. La Mishnah me dit, je vous ai amené des preuves. Donc vous ne pouvez plus me dire que j'ai pas raison. Mais ok, il y a quand même une Gemara qui dit l'inverse. La Gemara dit le jour de Kippour, les Bénonim, que nous sommes, censés en tous les cas nous représenter, et ben on va être écrit dans le livre de la vie, dans le livre de la mort. Donc c'est très angoissant. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous comprenez bien que je ne l'ai pas oublié, cette Gemara, puisque je viens de vous la ramener maintenant. Qu'est-ce que je fais avec cette Gemara? Comment je peux me permettre de vous dire que c'est le plus beau jour de l'année, le jour le plus joyeux de l'année, alors qu'il y a cette Gemara? Eh bien je vais vous le dire. Et après je vais vous le prouver. Mais d'abord je vais vous le dire. Si on devait écrire une dissertation sur le jour de Yom Kippour, ne faites pas la grimace, je sais que vous n'avez jamais aimé les dissertations. Si vous devez écrire une dissertation sur le jour de Yom Kippour, vous pourrez écrire 150 pages sur tout ce que je viens de vous dire maintenant. C'est trop beau, c'est trop génial, waouh, Hachem il efface les fautes, et bien que c'est quelque chose d'incompréhensible qu'Hachem puisse effacer, mais il efface, il vous fait la toilette, il est heureux. Tout ça vous pouvez vous étendre, et si vous voulez que je vous donne des sources, je peux vous en donner des centaines et des milliers. Combien Yom Kippour c'est le plus beau jour de l'année, c'est le plus beau jour de l'année, à la fin, je dirais même à la toute fin de cet exposé, vous pourriez mettre un petit nota bene et écrire nota bene ce jour-là, au passage, c'est important à savoir, comme par un concours de circonstances, les Bénonim vont être scellés, Bezrat Hashem, dans le livre de la vie ou dans l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que de penser que Yom Kippour c'est un jour de jugement, c'est archi faux. De penser que l'essence de Yom Kippour, c'est de dire c'est le jour où on va être décidé finalement nous les Bénonim, c'est faux, je vais vous le prouver dans un instant. Kippour c'est pas ça. Kippour c'est un jour de pardon, c'est un jour d'expiation, c'est un jour de Shlom Bayit avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça Kippour. Ça ne construit pas la Gemara, je vais y arriver. Simplement, ce jour-là, il y a aussi quelque chose qui se produit dans le ciel, parce qu'Akadosh Baruch Hu va décider où on va être écrit. Et au passage, en soi c'est un grand recette. Parce que si Hachem il décidait où nous écrire le jour de Rosh Hashanah, vous êtes d'accord qu'on serait très mal. Que Hachem il prenne la décision le jour de Yom Kippour, or c'est un jour où il efface toutes nos fautes, j'allais dire c'est très facile pour nous. Au contraire, c'est un recette. Qu'Hachem il décide d'effacer les fautes le jour où il efface nos fautes, qui décide de nous juger le jour où il efface nos fautes, c'est... Donc le jour de Kippour, c'est faux de penser que c'est un jour de jugement. Maintenant, qui est-ce qui peut me donner une preuve à ce que je viens d'affirmer maintenant avec beaucoup d'assurance? Chirel, est-ce que vous pouvez me donner une preuve? Que c'est pas un jour de jugement, que c'est un jour de capara? Justement, je suis pas de la juger sur Shana. Ok, elle a une preuve. Que c'est le jour
Ok. Une preuve que c'est un jour de pardon et pas un jour de jugement. Ah. Et pas simplement un jour de jugement. Et que le principal de Kippour, c'est pas un jour de jugement. Ben, vous savez, c'est quoi ça? Je vous ai expliqué la semaine dernière que Kippour, c'est pas du verlan. C'est pas du verlan. Vous vous rappelez pas? Kippour, c'est pas du verlan. Kippour, ça veut dire kapara. Kapara, ça veut dire expiation. Le jour de Kippour, son nom, il l'indique. On aurait très bien pu appeler cette fête-là Yom Shebenonim Iketvu Besefer Tovim Varukim O Laefer. Bon, ça aurait été un peu long de prononcer le nom de cet événement, mais c'est pas grave, on aurait pu. On n'appelle pas cette fête comme ça, on appelle ça Yom Kippour. La Torah Gdosha, quand elle nous parle de Yom Kippour, la Torah écrite, quand elle nous parle de Yom Kippour, elle nous dit à un seul moment que les Bénonim sont écrits dans le livre de la vie ou d'avant. Elle dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah de Yom Kippour? Ki Bayom Azeh Yechaper Alechem, Letaer Etchem, Mikol Chatotechem, Lifnei Hashem Titaru. Ce jour-là, la Torah nous dit c'est quoi ce jour-là? Ce jour-là, Yechaper Alechem, Hashem il va expier vos fautes. Letaer Etchem, il va vous purifier de toutes vos fautes. Lifnei Hashem Titaru, vous purifierez devant la Kadosh Baruch Hu. La Torah elle aurait pu le dire. Ce jour-là, c'est un jour de jugement. Ce jour-là, vous devez être inquiet. Elle dit pas ça. On dit un Adin. Hein? On dit un Adin. C'est comme ça. Non, il y en a dit c'est Rosh Hashanah. Yom Kippourim, ça s'appelle Yom Kippourim. Les Chassidim ils appellent ça Yom HaKadosh. On appelle ça Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbatot. Ça s'appelle pas Yom Hadin. Donc le jour de Kippour, c'est faux de penser que c'est un jour de jugement. C'est vrai qu'il y a une petite dimension de jugement, mais c'est pas ça Kippour. Et j'ai votre preuve à vous apporter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous donne un argument, vous dites si vous acceptez. D'accord? Batia, dites-moi si vous acceptez mon argument. Si on considère que Yom Kippour, c'est principalement un jour de jugement, ça veut dire que c'est un jour de jugement pour qui? Pour les Bénonim. Ça veut dire que les tzadikim qui ont déjà été écrits dans le livre de la vie, ils n'ont pas besoin de Yom Kippour. Ok, mais en principe, ça veut dire dans la théorie, ça veut dire que les tzadikim, eux, ils sont hors Yom Kippour. Ça veut dire que les Rechaïm, ils sont hors Yom Kippour. Ça veut dire que Yom Kippour, il a été créé pour les gens qui sont 50-50 sur la balance. Vous acceptez une chose pareille? Moi, j'accepte pas. Elle a dit que les Rechaïm veulent faire des choses aussi. Hein? Ok, ils ont été écrits dans le livre de la mort, mais au moment qu'ils meurent en ayant leur faute un peu expiée. Et puis Birlal, c'est possible qu'il y ait encore une choix, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inconcevable, inacceptable de considérer que ce jour qui est tellement grand, qui est un jour thoraïque, c'est pas une fête rabbinique comme Hanouka, comme Purim, c'est une fête thoraïque, de dire que cet événement ne concerne qu'une partie du clan d'Israël, il ne concerne que les Bénonim. Les tzadikim, eux, ils ne sont pas concernés. Tu vois un tzadik le jour de Yom Kippour en train de fumer un joint, je dis, je suis tzadik, hein, moi j'ai pas besoin de Yom Kippour, hein, c'est pour les Bénonim. Et le rachat, lui, il te dira, bah, de toute façon, je suis désespéré. Non, c'est pas possible. Kippour, ça concerne le clan d'Israël, dans son ensemble. Donc c'est impossible de dire que le but de Kippour, c'est de juger les Bénonim. J'espère que cette idée est claire, oui. Et c'est aussi pour faire pardonner, comme elle a dit Shira, la fête du bonheur. Et on a tous fait la fête du bonheur. Ok. D'accord, donc voilà, donc très bien. Donc même les tzadikim, même les Rechaïm, vous avez raison. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le jour de Kippour, on est obligé de dire que c'est pas qu'un jour de jugement, c'est aussi un jour d'expiation. Expier la faute du veau d'or, expier tout ce qu'on a pu faire. Exactement, vous avez raison. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour plusieurs raisons. Vous suivez? Ouais. La première raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que c'est trop dommage que les gens y passent à côté. Une fois, il y en a un qui m'a dit j'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. C'est la veille de Kippour. La veille de Kippour, je suis angoissé, j'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Je lui ai dit espèce de brel, tu aurais fermé les deux yeux, tu serais endormi en 2 minutes. Moi non plus, hein, je m'endormirai pas comme ça. Tov, en tout cas, ce que Chachamim veulent nous enseigner, c'est que ce jour-là il est important. Il y a un Rambam, et ça je vous demande de le connaître, ce Rambam. Le Rama, il le tranche, à la Khalema assez. Le Rambam, il dit attaché aux ceintures. Il dit Yom Kippour, il expie les fautes, uniquement de ceux qui ont fait Tchouba, ça on a compris, même une petite Tchouba, Tana, Sheba, ok? Mais uniquement à ceux qui y croient. Les gens qui ne croient pas en la grandeur de Yom Kippour, les gens qui ne veulent pas y croire, eh ben, le Yom Kippour, il efface pas leurs fautes. Ça veut dire que la personne qui est un petit peu avec l'esprit philosophique, non, je vois pas pourquoi, parce que c'était le jour du calendrier,
j'ai regardé avec un microscope, l'air c'est le même, les nuages c'est les mêmes, le soleil le même, la lourdeur pareil, tout pareil. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis que ce jour-là, d'un coup, les fautes elles sont effacées, mais c'est pas possible. C'est celui qui croit pas en Kippour, qui croit pas que si, ce jour-là est quelque chose de spécial, ce jour-là, eh ben, Kippour il passe à côté de Kippour. Or, on a expliqué depuis des heures et des heures, enfin, depuis une heure, que Kippour, c'est le jour le plus beau du monde, c'est un diamant, c'est un truc à pas rater. Si tu passes à côté de Kippour, c'est dommage. Donc c'est sûr que le jour de Kippour, eh ben, on est un peu tiraillé par notre ventre qui a faim. En fin de soirée, vers midi et demi, ok. Mais, il faut comprendre, on ne peut pas passer à côté. Et c'est dommage, parce que c'est qu'une fois par an. Tu passes à côté de ton Kippour, attends l'année prochaine, que ça arrive. Et c'est pour ça que c'était tellement important pour moi de vous donner ce cours. Et dans tous les endroits où j'ai la possibilité d'enseigner, je demande de pouvoir donner ce cours au risque de me répéter, de me re-répéter, parce que, c'est pas que j'aime me répéter, mais c'est que je pense que cette idée-là, on n'enseigne pas assez. Et je pense que c'est malheureusement très très grave, parce qu'on risque de passer à côté de Kippour. Il faut connaître cette idée, il faut chasser de notre esprit la mauvaise vision du jour de Kippour. Maintenant, vous allez me poser une question. Vous allez me dire, mais attendez, ce qu'il y a de tellement joyeux, ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à Hachem. Quand on demande pardon, on rappelle nos fautes, on les rappelle à Hachem, on se les rappelle à nous-mêmes, on se rappelle de toutes les gravités de nos comportements de l'année. C'est triste, c'est très triste. Plus que ça. Moi, vous m'imaginez là, vous me voyez là, vous parlez du jour de Kippour comme étant le plus beau jour, vous m'imaginez le jour de Kippour mettre une kippa de nanach, là, commencer à danser dans les rues, Yom Kippour, Adon Asselihot. Non, moi je suis sous mon talit et je pleure. Évidemment, je ne passe pas ma journée à pleurer. Vous imaginez bien, c'est un jour de jeûne. J'ai peur de me dessécher. Mais je pleure. Alors je vous le dis, c'est le jour le plus joyeux et je pleure. Aïe, c'est compliqué, hein. Ils sont compliqués ces juifs. Alors, Je te dis, c'est le jour le plus joyeux. Ah, tu peux dire que tu pleures de joie comme la kala sous la choupa. Il y en a qui pleurent de joie sous la choupa. Ouais. C'est pas vrai, hein? Ah, vas-y, prêt à tourner les Non, c'est vrai qu'on pleure moins de joie, on se sent vraiment déchargé. Mais on ne pleure pas que de joie. Parce que quand on mentionne nos fautes, on est triste. Bah tiens, on mentionne nos fautes, on est triste. Bah oui, mais on sait qu'Hachem va nous prendre en compte tout ça, donc tu dis, voilà, moi je me sens triste quand je pleure, c'est vraiment, je suis contente de m'énerver. Vous ne serez pas trop content si vous allez vous dessécher, d'accord? On peut aussi être triste du moment où on se rappelle de toutes les fautes qu'on a fait et de se dire, genre, c'est pas bien ce qu'on a fait et c'est peut-être, ça peut être triste, ça peut être triste, quoi. Enfin, c'est un moment sérieux, C'est ma question, sérieux c'est sur une triste. vraie introspection sur soi-même. Donc c'est triste ou c'est vrai? Je vais pas très bien compris. Le fait de lire toutes ces fautes qu'on on les Ratanou, tout ça. Okay. Et à chaque fois, on se dit ça, moi j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur. C'est triste, même si on s'en défait et on est vous êtes content triste, après. vous êtes triste à Kippour. Mais on est quand même triste de savoir ce qu'on a fait. Vous êtes triste. Mais triste, on est plus dans une Mais je vais pas dire triste. On va s'améliorer, donc on est content. Mais j'ai pas dit triste, moi je suis pas triste. Je sens juste que c'est un moment très important et très sérieux et je me dis, je suis en train de parler à quelqu'un à un Dieu qui écoute toutes les fautes que j'ai faites. J'ai compris. Et je suis un peu, je peux être déçue de moi, quoi. J'ai compris. Mais pas, moi je pleure pas. J'ai compris. Il y a un rabbin qui s'appelle le rabbin Meir Hadash. C'était l'un des très très grands mashgichim de la génération. Il dit quelque chose, il dit une idée très 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 belle, mais c'est une idée beaucoup plus sentimentale que intelligible et que sikhlit, quoi. Les sentiments, c'est très très dur d'exprimer en mots. Mais j'ai pas mieux. Je peux pas vous sortir mes sentiments du ventre. J'ai pas mieux. Donc je suis obligé d'essayer de vous exprimer en mots un sentiment. Et j'espère à Shani Azor que j'arrive à le faire. Et le Rav, c'est ce qu'il fait dans son livre. Il essaye d'expliquer c'est quoi ce sentiment. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit une phrase, il faut la sentir. Il ne faut pas la comprendre, il faut la sentir. Il dit, Rav Meir Hadash, c'était le beau-père du Rav Baruch Mordechai Ezrahi, le Rosh Yeshiva d'Israël. Il dit le Rav comme ça, écoutez bien. Il dit,
plus tu es conscient de la gravité de la faute, et donc tu mentionnes la faute, et tu es déçu de toi, et tu pleures, et tu es triste, plus tu es dans ce kétasque que vous avez appelé la tristesse, plus tu es heureux. Heureux de quoi? De savoir que la chose tellement grave, enfin elle va être pardonnée. Ce que vous avez dit, c'est exactement ce que vous avez dit. Ça veut dire que nous on a l'impression que ceux qui sont heureux à Yom Kippour, c'est ceux qui ne sont pas conscients que la faute c'est grave, donc ils se disent bon, ça va, sympa, elle n'aura Alida, elle n'aura Alida. Non, les gens qui sont heureux, c'est les gens qui savent que waouh, c'est un cadeau. Parce que j'ai fait des choses impardonnables, parce que j'ai fait des choses que dans un couple ça ne serait pas passé, parce que. Et toi, Hachem, tu oublies, et toi, Hachem, tu effaces, et c'est beau, et ça réjouit. Alors c'est vrai que tu es un peu déçu de toi-même, mais au même moment, tu te rappelles que Hachem, il sait que je suis un être humain, Hachem, il est d'accord de m'excuser. Enfin, on va pouvoir se réconcilier. Extraordinaire. Donc c'est exactement ça. Et c'est un jeu psychologique qui est censé nous accompagner le jour du Kippour. Cette difficulté de reconnaître la faute, mais avec l'espoir et l'espérance que ces fautes-là, elles seront pardonnées. Et on sait qu'Hachem, il pardonne. Il y a un Rav qui a dit quelque chose de très très beau. Il dit tous les jours, on dit « Slach lanu avinu », d'accord, donc pardonne-nous Hachem. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? « Baruch ata Hachem ». Comment on dit? Ouais, « Slach lanu Baruch Hachem ». Chanoun amarbe l'histoire. On dit « Toi Hachem, tu pardonnes ». Il y a un Rav qui dit, mais attends, une seconde, tu n'es pas sûr qu'Hachem va pardonner. Si tu as un doute, tu vas faire une bracha dans le doute, c'est bracha levatala. De quel droit tu dis, toi Hachem, tu pardonnes, comme si tu es sûr à 100% qu'il va pardonner? Réponse, oui, tu es sûr à 100%. C'est vraiment, tu fais une choix, Hachem, il pardonne. C'est pas on a un doute peut-être, pas savoir, Hachem, il pardonne. Il faut que nous, on fasse une teshuva. Et même une petite teshuva, ktana chez Baktanot, plus le jour de Kippour, c'est quelque chose de logique. Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hachem, essayer de... Oui. Ça veut dire qu'on pleure pour la gravité de mes fautes, mais on est joyeux parce qu'on sait qu'Hachem va. Voilà, exactement. Pas en jeune. Hein? Pas en jeune. Attendez, une seconde. Maintenant, regardez. J'en reviens à ce petit jeune de 18 ans qui est venu voir ce Rav, qui était très souriant le lendemain de Yom Kippour. Il y a un livre qui s'appelle le Seder Hayom. Seder Hayom, il a été rédigé par Rabbi Yehuda Machir. C'était l'un des Kadmonim. Ça veut dire que c'était bien avant Israël Salemberg. Ce Rav-là, comme son nom l'indique, qui s'appelle le Seder Hayom, c'est un livre dans lequel il nous parle de toute la journée d'un juif, depuis le moment où il se lève. Au passage, tous les matins quand vous vous levez, c'est quoi le premier mot que vous dites? Modani. Ça sort d'où ce Modani? Le premier à rapporter cette coutume, c'est le Seder Hayom. Après, le Chafetz Chaim, il le ramène et tout. Mais c'est quoi la référence première? C'est Seder Hayom. Dans ce livre-là, le Rav, entre autres, il passe en revue les fêtes, les événements du calendrier juif. Et il parle aussi, entre autres, du Yom Kippour. À la fin de ses propos, sur Yom Kippour, le Rav, il essaye de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire après Kippour. Et là, il dit la chose suivante. Il dit « Veillez sader shulchano ». Raouda, on doit mettre une table. Les Juifs mettent des tables. Tu dois dresser une table. Veyochal besimcha. Et on doit manger en étant heureux. Kippour vient de sortir, on doit être heureux. Pourquoi? Ki simcho Hachem, parce qu'Hachem il l'a réjoui. Betitolo, donc Betito c'est un nom de famille, mais là c'est pas ce que ça veut dire. Betitolo, c'est en lui donnant. Yom slicha vechapara. Le juif, après Kippour, il doit être hyper heureux. Hachem, il m'a donné un jour de slicha et de kapara. Merci Hachem, merci. Enfin je suis libéré de mes fautes. Et après il dit des mots magiques. Il dit veiftar, un truc, je dis par cœur, donc je dis à peu près. Veiftar qui bechasde Hachem, yatsa mishpato lao, un truc comme ça. Ça veut dire, là il a une question le Rav. Le Rav dit, ok, t'es joyeux, Hachem lui a expliqué tes fautes. Mais n'oublie pas que ce jour-là, t'as été écrit dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. Hey, t'es un Bénoni, tu peux pas savoir. Alors là, le Rav il répond à cette question. Et il fait un contre-pied au Rav du Doulav et du Etrog. Il dit, regarde, donc tu dois être heureux parce que Hachem t'a pardonné tes fautes. Il dit, et sois confiant que Akadosh Baruch Hu, dans son grand chesed, il t'a écrit dans le livre de la vie. Comme ça, il dit le Rav, sois confiant. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas être heureux si tu sais que tes fautes elles ont été pardonnées, mais tu vas mourir dans l'année, tu n'es pas heureux. Donc pour être heureux, il faut savoir que quoi? Que Hachem il t'a écrit dans le livre de la vie. Il dit, il faut que tu sois confiant.
Le juif, d'après Kippour, il doit être confiant. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé de faire teshuva, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et bien Hachem, j'imagine qu'il m'a jugé de façon favorable. Et après, le rabbi termine en disant Umikan Bahal'a, et dorénavant, Ishamer Mikol Chet, quelque chose comme ça, il fera attention à ne pas fauter. Veyu Begadav Nekim, il fera en sorte que ses vêtements ils restent blancs. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on vient d'effacer les fautes qu'il faut que tu recommences. Ne t'inquiète pas, il y en a qui recommencent exprès juste après Kippour, au cas où jusqu'à l'année prochaine, il n'y a pas de quoi pardonner à Kippour. Ils sont obligés, tu vois, de s'assurer, de prendre une assurance. Ne t'inquiète pas, tu auras de quoi fauter jusqu'à l'année prochaine, ne t'inquiète pas. C'est ça que le On rabbi. valorise ça. Donc ce 1. On valorise ça, genre. Non. T'inquiète pas, tu pourras fauter si t'as besoin, je te faire pardonner comme si. Non, faut pas. Non, j'ai compris, mais. Non, je sais. Mais justement, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. On pourrait fauter. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, le lendemain de Kippour, eh ben, je fais particulièrement attention à ne pas fauter. Parce que je sais que maintenant je suis blanc, j'ai plus aucun écran. Je sais que la première faute que je vais faire, un écran. Après, va attendre un an que ça soit. Ça, c'est ce que le Rav dit. Donc le Rav, de façon explicite, il nous dit que le soir de Kippour, et j'imagine le lendemain aussi, il faut être joyeux. Et il faut être heureux, il faut être souriant, et il ne faut pas s'inquiéter d'où on a été écrit, parce qu'on a visiblement été écrit dans le livre de la vie, et il ne faut pas s'inquiéter. Donc, tout ce cours et cet exposé que je vous ai fait, ce n'était pas pour vous prouver que c'est moi qui avais raison et pas l'autre Rav, puisque de toute façon on le savait déjà, mais c'était surtout pour que vous compreniez c'est quoi le jour du Yom Kippour. Le Rav Borudiansky, c'est le Mashgiach de Kol Torah, c'est le genre de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il nous a toujours dit la phrase suivante, j'ai adoré cette phrase. Il a dit un juif qui veut faire une bonne vie de juif, toute sa vie, au quotidien, il faut qu'il se souvienne de 2 jours. Et il faut qu'il oublie un jour. Je répète la phrase, l'équation, l'énigme. Un juif qui veut bien vivre son judaïsme, il faut qu'il est omniprésent dans son esprit 2 jours et qu'il oublie un jour. Sarah, est-ce que vous avez une réponse à cette équation à 2 inconnus ou 3 inconnus? Oui. Le juif qui veut vivre une bonne vie de juif, il faut qu'il est omniprésent dans son esprit 2 jours de l'année et qu'il oublie un jour de l'année. Qu'il efface de son Alona. On n'est pas ce qu'il faut, parce qu'en soi, c'est dur de pardonner les fautes. On ne peut pas être dans l'optique de je fais une faute et je pourrais la pardonner. Sarah. Et qu'est-ce qu'on retient? Le Shabbat, déjà, on a réparé. C'est pas ce qu'il disait le Rav. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Le Rav il dit si tu veux être un bon juif, sache qu'il y a un din, il y a un dayan, il y a un jugement. Tu fais pas ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui note tout ce que tu fais, il y a Kadosh Baruch Hu qui regarde ce que tu fais. Attention, un jour il y aura un jugement. Si je sais qu'un jour il y aura un jugement, je vais m'impliquer, je vais faire attention à ce que je fais, je vais être vigilant. Donc il y a 2 jours qu'il faut retenir tous les jours. Tous les jours, rappelle-toi qu'un jour va arriver, ça va être Rosh Hashanah. C'est quoi le jour qu'il faut oublier? Elle dit Alona, elle a tout à fait raison. C'est Yom Kippour. Parce que si toute l'année tu te rappelles, je peux fauter de toutes les façons, et Yom Kippour qui viendra, donc ça va, on peut fauter, et ben tu risques de ne pas faire une bonne avodat Hashem. Donc toute l'année, ne pense pas trop à Kippour et à cette option. Et le Rav il rajoutait, et il disait, mais maintenant qu'on est à quelques jours de Kippour, évidemment qu'il faut tenir compte et se rappeler et comprendre et apprécier et savourer la beauté, l'ampleur du cadeau que Kadosh Baruch Hu va nous offrir, qui est le cadeau de l'expiation. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs années, je commençais à essayer d'expliquer combien Yom Kippour c'était un très beau jour, combien c'est le beau jour de l'année, et combien. Et un jour, je me suis dit peut-être que je suis fou. Vous voyez, à l'époque j'avais un doute. Aujourd'hui je le sais. Mais à l'époque j'avais encore un doute. Est-ce que je suis fou ou pas? Je me suis dit mais attends, il y a tellement de gens pour lesquels Kippour c'est la rasera, Kippour c'est les pleurs, est-ce que la rasera et que les machins. Peut-être que je suis fou. Peut-être que ok, bon, j'ai trouvé 3 midrashim qui vont dans mon sens, un petit Rabbi Israël, machin, et je fais ma tchoukchouka. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que BMS, c'est une façon de voir les choses, mais il y a énormément d'autres façons. Je me suis posé la question. Un jour où j'avais un peu de temps, on en a à se poser des questions, est-ce qu'on est fou ou pas, on en cherche beaucoup de temps, je me suis mis devant un logiciel qui s'appelle Otsar HaChochma. Si vous avez entendu parler, c'est un logiciel
ordinateur qui tient dans un petit disque dur de cette taille-là, dans lequel il y a plus de 70 000 livres de Torah. Et donc vous imaginez, 70 000 livres, ça ne rentre pas dans 10 pièces comme ça, un livre. 70 000 livres de Torah et plus. Et en plus, dans ce logiciel, il y a un très bon moteur de recherche. C'est-à-dire que si tu cherches quelque chose et tu peux le trouver, quoi. Tu peux le trouver. En plus, ce jour-là, j'avais du temps. Donc, j'ai cherché. J'ai cherché. Je me suis dit, on va chercher. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens de Kippour, les rabbinim, les chachamim, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et là, j'ai commencé toutes les combinaisons possibles et imaginables. J'ai écrit dans le moteur de recherche Yom Kippourim Rasra Anakit. Il n'a pas trouvé, il ne comprend pas le yiddish. J'ai cherché d'autres termes. J'ai écrit Yom Kippour Tisha B'Av, Avelut. J'ai trouvé à peu près 40 réponses. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce livre, ils te mettent aussi le sommaire. Donc dans le sommaire, tu as Yom Kippour qui tombe un Shabbat, Tisha B'Av, est-ce qu'on a le droit de machin, et Avelut, quelqu'un qui avait le jour de Kippour, comment il se comporte? Bon, aucun rapport, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans la même phrase. On me met en rapport ces choses-là. Bref, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, j'ai cherché toutes les combinaisons possibles, Atzvut, Tsar, Tsarot Tzrurot, Shem Yishmor, Shem Yerachem, Ben Mer, j'ai tout essayé. Rien n'a marché, rien. Non, pas Ben Mer, j'ai écrit Hamot. Rien n'a marché, rien. Après, j'ai essayé. Yom Kippour, Purim. Ah, ça vous connaissez le Midrash, le Zohar, Yom Kippourim, Kippourim. J'ai essayé Yom Kippour, il y avait trop de résultats. Je n'avais pas énormément d'ouvrir 255 livres, il y avait trop de résultats. J'ai eu une idée, j'ai écrit Mahout Yom Kippourim. C'est quoi, Mahout? Mahout, c'est l'essence. L'essence du jour de Kippour. J'ai dit comme ça, vraiment, on va toucher le point là. L'essence du jour de Kippour. Je ne me rappelle plus sur combien de résultats je suis arrivé, peut-être une cinquantaine ou quelque chose comme ça. Et bien je les ai ouverts l'un après l'autre. J'avais du temps ce jour-là. Vous avez 8 jours. Hein? Vous avez 8 jours au moins. Non, ça va, j'ai fait l'all-pack, je sais très bien. En diagonale au moins. Écoutez ce que j'ai trouvé. Écoutez, alors d'abord j'ai trouvé quelque chose, et je remercierai toujours Hachem de ce jour-là où j'ai cherché. Le Rav Meir Hadash que je vous ai dit tout à l'heure, qui disait que plus t'es triste, plus t'es heureux. Plus t'es triste, plus t'es heureux. Plus t'es triste parce que t'es conscient de la réalité de la fête, plus t'es heureux. C'est ce jour-là que je l'ai vu, ce Rav Meir Hadash. Je l'aurais pas vu sans ça. Quand j'ai cherché Mahout Yom Kippourim, le Rav Hadash dit Mahout Yom Kippourim, c'est un jour waouh. Et là il pose la question, il dit mais pourtant on se rappelle des fautes. Et là il répond que plus tu te rappelles des fautes, plus t'es heureux. Et vous imaginez pas ce que j'ai vu. J'ai vu le Maharal qui dit que le jour de Kippour c'est le Olam Haba dans le Olam Hazé. Que le jour de Kippour, tu es en train de vivre un peu, c'est quoi le Olam Haba? Bien sûr en petit, mais tu es en train de vivre. Et l'autre qui te dit, l'autre Rav qui te dit que le jour de Kippour on est tous comme des Kohen Gadol. Et des choses extraordinaires. Dans toute ma recherche, pas un livre sur 70 000 dit que ce jour-là c'est un jour triste, ou que c'est un jour d'angoisse, ou que c'est un jour de terreur, ou que... Aucun, pas un livre. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Parmi les livres qu'il y a, 70 000 livres, il y a aussi des livres qui ont été écrits par des idiots. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde peut rentrer son livre là-bas dans ce logiciel. Ça veut dire quelqu'un qui a écrit un livre, quelqu'un de notre temps, un ami à moi qui a écrit un livre, il veut le rentrer là-bas, il y a pas, ça passe pas une inspection évidemment, s'il y a des images pas cachées, ils vont pas le mettre, mais ça passe pas des inspections de grands rabbinim, de machin, est-ce que tout ce qui est écrit c'est vrai ou pas? Donc il y a forcément des gens idiots qui écrivent des livres. Peut-être pas idiots, mais bon, imbéciles, qui écrivent des livres. Vous comprenez? Et quoi? Même les imbéciles, ils n'ont pas pensé faire la gravité, l'erreur et le délire de dire que Kippour c'est un jour triste. C'est pour ça que ce que je voulais vous dire, c'est que ce jour-là, et j'espère que j'ai réussi en vous parlant de tout ça à vous prouver, que ce jour-là c'est un jour heureux, c'est un jour joyeux, c'est un jour magnifique, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on a un petit peu faim, c'est vrai que parfois on a un peu mal à la tête, on a la migraine, on a mal partout, machin, c'est pas grave. C'est un jour à côté duquel il faut pas passer, il faut apprécier la grandeur de ce jour-là, parce que c'est un jour magique. Alors je vais vous dire autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez ces rabbinim qui, à chaque fois qu'ils vous parlent d'un événement de l'année, ils vous disent c'est ça le juif. Un juif sans Pessah. Sans Pessah. Après ils arrivent à Tisha B'Av. Je te demande s'il dit Tisha B'Av ou Tishu B'Av. Tishu B'Av. Tishu B'Av. Sans Tishu B'Av, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui.
Et puis après, il arrive à. Non, pas l'Ashkenaz, il Shubov. Après, il arrive à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est l'événement phare du clan Israël. Après Shavuot, le juif sans la Torah. Le juif sans la Torah. Et puis chaque événement qui arrive, t'as l'impression que, waouh, qu'est-ce qu'il est mitlève, le Rav, c'est vraiment. C'est ça le judaïsme, c'est ça la fête heureuse. Le Rav Pinkus, une fois, il ramenait un petit peu cette tofa, ce fait. Et il disait la vérité, ils ont raison ces rabbinim-là. Ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Si je vous pose la question, c'est quoi l'organe vital de votre organisme? Vous allez dire ben mon cœur. Ok, donc si je te coupe la tête, ça passe? Tu vas me dire ben non, sans tête, quoi je t'appelle la porte après? Non, j'ai besoin de quelque chose. Ok. Alors, donc c'est ta tête le plus important, ok, ça va, on peut prendre le rein, Ah non, le rein aussi, c'est... Ah, donc tu as plusieurs organes qui sont vitaux. Oui, j'ai plusieurs organes qui sont vitaux. Et bien le juif aussi, il a plein d'organes qui sont vitaux. Il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Teshuvah, il y a tout ce qu'il faut, c'est vital. Mais moi, personnellement, je ne m'amuse pas à faire ce jeu-là. Moi, personnellement, bien que Je crois. Moi, personnellement, quoi? je ne m'amuse pas à faire ce jeu. Ce jeu, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est le plus beau événement de l'année. Bien que c'est vrai que Rav Pinkus, il me donnerait la légitimité de le faire, moi, je ne fais pas ça. Moi, ceux qui me suivent depuis des années et des années, ils savent que je ne me suis jamais démenti de dire le plus beau jour c'est Yom Kippour. Si vous me demandez est-ce que j'y crois que tout Béav c'est aussi un jour waouh comme Yom Kippour, j'ai du mal à comprendre. Mais bien sûr que j'y crois parce que la Mishnah le dit, j'ai du mal à comprendre. Mais en tous les cas, que Yom Kippour c'est un beau jour, ça j'en suis certain. Je termine Bezrat Hashem en vous disant. Il est écrit dans la Mishnah, dans la Sechet Yoma. Ils ont fait de ça un chant. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Ashrechem Israël. Soyez heureux, vous Israël. Soyez heureux, sachez devant qui vous vous purifiez. Et qui est-ce qui vous purifie? Le Rav il parle de Yom Kippour. Et il dit le jour de Yom Kippour, soyez heureux. Parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui vous purifie. Vous connaissez ce chant? À Méron, la grand-mère, ils font ce chant sans arrêt. Et après on dit Lifnemi atem metaharim umi metaharetrem Mikvé Israël Hachem. Hachem, c'est le mikvé d'Israël. On sait que le mikvé, quand on se trempe dedans, on est pur, on se purifie. Et bien Hachem, c'est le mikvé d'Israël. Et quand ça? Un jour de Kippour. Viennent les Rachamim, le Rav Shteiman et d'autres, et ils posent une question. Ils disent Rabbi Akiva, c'est gentil de nous faire des dessins, au cas où on n'a pas compris. Mais quand la Torah nous dit que Hachem il expie les fautes, on a compris que ça veut dire que Hachem il expie les fautes, donc Hachem c'est un peu comme un mikvé qui nous purifie. La Torah nous dit Ki bayom hazeh yichaper alechem etzaher etrem mikol chatotem. Hachem va vous purifier. Merci Rabbi Akiva pour l'image, voilà, c'est comme un mikvé, merci. Tu m'as illustré mieux dans mon esprit, c'est quoi? On n'a pas besoin de Rabbi Akiva pour ça. Nous quand on fait des cours avec des élèves, parfois on amène des exemples, des images, des choses. Mais la Gemara n'est pas là pour ça. Rabbi Akiva il dit, vous savez, je vais vous dire un grand ridouche aujourd'hui. Le jour de Kippour, Hachem c'est comme un mikvé. Merci. Le passage qui dit, ce jour-là, Hachem vous purifie. Et que le mikvé il purifie, ça aussi tout enfant de 2 ans ne le sait pas encore, mais le saura bientôt. Donc c'est quoi cette histoire-là? Qui est-ce qui peut m'aider? Rama Dortal. Il manque des filles aujourd'hui. Elle est où Tania? Elle n'est pas là? Non. Rivka. Non. Qui manque encore? Il manque beaucoup de filles aujourd'hui. Alors si vous dites Tal, pourquoi on a besoin de Rabbi Akiva pour nous enseigner que Hachem, quand il nous purifie, c'est comme un mikvé? Eh bien, je vais vous dire. Première réponse que Chachamim disent, écoutez bien la réponse. Ils disent, imagine une femme qui est Nida, qui doit se purifier, et elle s'approche du mikvé, elle regarde le mikvé, elle contemple le mikvé, elle médite le mikvé, elle kiffe de regarder le mikvé, elle pense au mikvé, mais elle ne rentre pas à l'intérieur. Il y a des femmes, elles ont une phobie, c'est vrai, ça existe, c'est très difficile à s'occuper de ça. Des femmes qui ont une phobie de l'eau. Pour elles, il faudrait inventer le mikvé sans eau. Mikvé sans eau. Une fois, ma femme, elle sort de la douche, elle me dit j'ai pris ma douche. Je dis qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? J'ai pris ma douche, qu'est-ce que tu fais ça? Je ne sais plus parler. J'ai pris ma douche, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ben non, il n'y avait pas d'eau. Je vous laisse 20 secondes pour la comprendre. Celles qui la comprendront à Kippour, ça serait une raison de vous réjouir. Mais en tout cas, Rabbi Akiva, il vient nous dire, ça sert à rien de regarder le mikvé. Il faut t'immerger à l'intérieur. Il faut rentrer à l'intérieur. Il faut pénétrer à l'intérieur.
Eh ben, c'est ce que Rabbi Akiva dit. Ne crois pas que le jour le Kippour, il va lui venir vers toi. Genre le mikvé va venir, une vague elle va venir sur toi. Ne crois pas. Le mikvé, c'est à toi de rentrer dedans. Il faut rentrer, il faut t'immerger, il faut être prêt à rentrer complètement. Vous connaissez le passage qui va yomazé et chaper alechem? Vous connaissez? Le Rav de Rougine, il dit il faut le ponctuer d'une façon différente. Il est d'accord que le pshat du passage, c'est ce qu'on a dit. Qui va yomazé et chaper alechem, ce jour-là, Hachem va vous expier, les taher et trem kol chatotechem, il va vous purifier toutes les fautes. Mais lui, il dit moi j'aimerais qu'on mette la ponctuation autrement. Il dit qui va yomazé et chaper. Ce jour-là, Hachem il explie. Alechem les taher et trem kol chatotechem. Mais c'est à vous de vous purifier. Ça veut dire Hachem il est prêt à expier, mais c'est à vous de faire le premier pas, à vous de plonger dans le mikvé, à vous de faire quelque chose. Parce que si vous ne faites pas, ça ne pourra pas fonctionner, ça ne pourra pas marcher. Ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. Mais il y a une autre leçon, et ça le Rav Shteiman, il enseigne. Le Rav Shteiman il dit imaginez une femme qui veut se tremper dans le mikvé. Elle rentre dans le mikvé, mais elle décide de laisser un doigt à l'extérieur de l'eau. Genre une fois qu'on a fait l'appel, oui, je suis là, Elle est quitte ou pas? Non. Elle est pure ou pas? Non. C'est pas qu'elle est pure et son doigt il reste impur. Elle reste impure. Elle reste impure. Tu veux faire l'appel après la plongette, mais là s'il te plaît, tu mets tout ton corps. Une fois, il y a une femme qui m'a téléphoné, elle me dit voilà, est-ce que j'ai le droit, j'ai une attelle au doigt, est-ce que j'ai le droit de me tremper et je laisse l'attelle en dehors de l'eau? Je lui dis t'as le droit, mais tu resteras impur, donc ça sert strictement à rien. Elle me dit, mais on m'a dit que c'est permis parfois de rentrer avec l'attelle dans l'eau. Je lui dis oui, de rentrer avec l'attelle dans l'eau, oui, mais de laisser l'attelle en dehors de l'eau, non, vous avez demandé ça change quoi? Si un jour on fait un cours sur les retraites ça, je vous expliquerai. Mais pour l'instant, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a une condition sine qua non à ce que le Yom Kippour, il joue son rôle de Yom Kippour. C'est que l'homme, il pénètre complètement. Complètement, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on va devenir le Baba Salé, parce que c'est illusoire, c'est impossible, c'est utopique. On ne peut pas devenir le Baba Salé, même le Baba Sucré, on aura du mal, c'est pas possible. Comment on fait alors pour rentrer complètement? Eh bien, il faut être prêt à rentrer complètement, il faut être prêt. Si quelqu'un y rentre et il dit, moi écoute, la Torah j'aime bien, mais bon, comme je vous disais l'autre fois, le Shabbat, ça me dit pas, d'accord? C'est un problème. Si quelqu'un il dit moi j'y crois à la Torah mais bon à la Tzniut j'y crois pas, je suis pas à la hauteur, j'y crois pas, bon voilà ça je demande pas pardon pour ça, tu as laissé un doigt à l'extérieur. Le mikvé ne pourra pas être purifié. Bien Rabbi Akiva il dit sache que c'est comme le mikvé, il faut rentrer complètement, il faut t'immerger complètement. Et je finis en vous disant, comment on commence le jour de Yom Kippour? Chez Ashkenaz on commence avec un chant qui s'appelle Tfila Zaka. Chez les Sfaradim on commence comment? Lecha Eli Teshukati. On fait le chant Lecha Eli Teshukati. Pour celles qui ne connaissent pas la source de ce chant, c'était un poète qui écrivait des chants. Un jour il a eu une fille qu'il a appelée Cathy, et puis il a trouvé qu'elle était chou. Elle lui a fait oh t'es chou Cathy. D'accord? Dans ce chant-là, qu'est-ce qu'on dit? Lecha Eli Teshukati, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire mon amour, mon envie, D'accord? Lecha Eli Teshukati, c'est quoi? C'est un chant dans lequel on va dire à Kadosh Baruch Hu, je me remets complètement entre tes mains. Je remets mon nez, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds. Regardez, c'est le chant, c'est pas moi qui invente. Je me remets complètement entre tes mains. C'est ça qu'il faut. Kippour, c'est tu te remets complètement, toi, ton esprit, toute ta vie, tu remets tout entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Et c'est en ce sens-là que Rabbi Akiva nous a enseigné que ce jour-là, c'est un mikvé. C'est un mikvé, ça veut dire, la femme c'est magique, que le mikvé purifie la femme de son impureté, c'est magique. Mais à toi de faire le premier pas quand même. Yehi Ratzon Bezrat Hashem, qu'on soit tous écrits dans le livre de la vie, qu'on ait le droit tous à une expiation, qu'on prenne chacun sur soi un petit quelque chose, et qu'on ait le droit Bezrat Hashem de vivre ce Kippour. Je vous demande, s'il vous plaît, premièrement, de retenir ce cours pour toute votre vie, parce que j'aimerais que cette idée vous accompagne toute votre vie, tous les Kippours de votre vie jusqu'à 120 ans. Vous pourrez diffuser, il sera sur le site Bezrat Hashem d'ici demain.